France Culture, en français dans le texte, la dictée de Rachid Santaki. Alors, ah voilà, c'est ça, cahier du soir. Dictée, parfait. Dictée. Rien, maman se concentre. Eh ben, prends, tu as le papier stylo? Parfait. Alors, là, là. Là, toujours. Il n'y a pas de piège, non. Il n'y a pas de difficulté majeure, quoi. C'est deux lettres, quoi. Oh, voilà. C'est bien, il est bien. Non, on s'en fout de la petite queue du A. On s'en fout. C'est bon? Voilà, il est très joli, on n'y touche plus. Là, tortue. Non, pas tard, tortue. Tor, comme ma bouche, tor. Tortue, tor et tu. Non, pas toi, maman. Mais c'est féminin, tortue. Si, c'est toutes des filles, elles ont des chapeaux en osier avec des marguerites, donc je le sais. Voilà, la tortue, très bien. A. Non, plus loin. Non, n'écris pas plus loin. Oh putain. Écris plus loin, barre espace. La barre espace. Clac. Voilà. La tortue A, très bien. Une carapace. Oh putain. Carapace. Attends une seconde, chérie. Dessine-la, maman se repose. Et c'est l'heure de la grande dictée, une invitation à renouer avec cet exercice sans notes et donc sans contrainte ni regret, j'espère, juste le plaisir pour vous d'écrire et d'y participer. Bonjour Rachid Santaki. Bonjour Olivia. Aujourd'hui vous étiez Florence Foresti, vous l'avez reconnue, oui. Dans un sketch Les Devoirs, extrait de son spectacle Madame. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous nous avez préparé, imaginé? J'ai donc choisi un torture. Torture, non, ça va aller. Pour nos invités, nos chers invités. On va les présenter, dites-nous d'abord. J'ai donc choisi un extrait de Germinal, de Zola. Donc un texte assez accessible avec 2-3 mots spécifiques liés au métier des mines. Et oui, publié en 1885, Germinal de Zola, issu de la série des Rougon-Macquart, 13e du nom. C'est un grand livre sur le travail par la plume de l'auteur de J'accuse. Le roman et le soulèvement des salariés, disait-il à propos de son Germinal Zola. Le coup d'épaule donné à la société qui craque en un instant. En un mot, la lutte du capital et du travail. À la dictée aujourd'hui, pour vous accompagner, chers auditeurs de France Culture, Aurélie Cardin, tout d'abord, bonjour. Bonjour à vous, déléguée générale du festival Ciné-Banlieue, et à vos côtés la réalisatrice Oli Fatma, bonjour, dont le cours Fatal Oriental est en compétition officielle. Alors Ciné-Banlieue, c'est un festival parrainé chaque année par Reda Kateb, le comédien, qui aura lieu cette année du 4 au 13 novembre, et c'est maintenu, me disiez-vous, en ouverture, c'est sûr. Vous allez tenir le coup, oui. En respectant les jauges dans les salles. Oui, les jauges, elles sont à 50% et on va avancer en fait les séances du soir qui étaient prévues à 20h. On les mettra à 18h, mais on fait l'ouverture avec Inde galante de Philippe Béziat, la rencontre du Crump, du voguing et de Rameau. Voilà, qu'on a déjà pu voir sur la scène de l'Opéra de Paris, à l'Opéra Bastille, sur une mise en scène de Clément Cogitor l'an passé. Le jury sera présidé cette année par Aïssa Maïga et il aura pour thème, parce que chaque année il y en a un, il faut sauver le 7e art. Et c'est effectivement d'actualité. Voilà pour le décor de ce ciné-banlieue auquel vous participerez, vous, Oli Fatma. On en reparle dans quelques instants. Pour l'instant, c'est l'heure de la dictée. Est-ce que vous êtes prête ? Germinal, Zola, ça nous ramène quelques années en arrière pour nous tous. On va commencer comme ça. Une première lecture par Rachid Santaki pour se mettre le texte dans l'oreille. Une seconde pour noter. Donc ça nous laisse juste le temps de se délier un tout petit peu le poignet. Et puis une troisième lecture rapide ensemble pour corriger, voilà, pour le rappel des règles. Rachid Santaki, première lecture, Germinal de Zola. Voilà, première lecture. Je vais donc vous lire le texte pour que vous puissiez vous familiariser avec cet extrait. Donc je commence. Le premier nom est le nom d'un personnage, donc je l'appellerai. Deneulin arrivait par l'escalier du criblage. Malgré la faible clarté des lanternes, d'un vif regard, il embrassa la scène. Cette cohue noyée d'ombre dont il connaissait chaque face. Les haveurs, les chargeurs, les moulineurs, les herscheuses, jusqu'aux galibots. On s'arrêtera là pour les écoliers. Après, c'est un peu plus facile, ne vous inquiétez pas. Dans la nef, neuve et encore propre, la besogne arrêtée attendait. La machine sous pression avait de légers sifflements de vapeur. Les cages demeuraient pendues aux câbles immobiles.
Les berlines abandonnées en route encombraient les dalles de fonte. On venait de prendre à peine 80 lampes. Les autres flambaient dans la lampisterie. Mais un mot de lui suffirait sans doute et toute la vie du travail recommencerait. Point final. Voilà, Ça va ce Germinal d'Émile Zola, ça va, ça va. C'est toujours plus dur quand on doit coucher ces mots-là sur le papier et retrouver dans nos esprits quelle peut être. Ouais, mais moi j'ai du mal, l'orthographe de ces mots. Deneulin, vous voulez nous dire tout de suite? Voilà, donc D majuscule évidemment, E-N-E-U-L-I-N. La dictée de Rachid Santaki, extrait de Germinal d'Émile Zola, c'est parti. Deneulin arrivait par l'escalier. Deneulin arrivait par l'escalier du criblage. Point. Deneulin arrivait par l'escalier du criblage. Point. C'est plus discret. Je répète, je lis très lentement au départ, c'est pour nos écoliers en fait. Je le précise aussi pour à nos auditrices et auditeurs. J'ai pas suivi Deneulin, moi. D'accord. Arrivait par l'escalier du criblage. Point. J'essaie de me troubler, j'ai l'impression, Olivia. J'étais perturbée. Malgré la faible clarté, malgré la faible clarté, malgré la faible clarté des lanternes, virgule. Malgré Courageux. la faible Merci pour le soutien. clarté des lanternes, virgule, d'un vif regard, d'un vif regard, d'un vif regard, il embrassa la scène, virgule, d'un vif regard, il embrassa la scène, virgule, Ah, purée. Ça se passe pas à Paris. Hein. La semaine. Merci. il embrassa la scène, virgule, La scène. virgule, Le spectacle. cette cohue noyée d'ombre, virgule, cette cohue noyée d'ombre, virgule, cette cohue noyée d'ombre, virgule, Ah, il met jamais de point en fait. dont il connaissait, dont il connaissait, Il connaissait. dont il connaissait chaque face, virgule, dont il connaissait chaque face, virgule, les haveurs, virgule, les Ah, c'est haveurs, virgule. Du Les haveurs. Ça s'écrit Ah là, comment ça vous les aidez, Olivia. Non, Du Havre. Dont Virgule. il connaissait non, chaque pas les face, haveurs. Oui. virgule, les haveurs, virgule, les chargeurs, virgule, les haveurs, virgule, les chargeurs, virgule, les moulineurs, virgule, Ouais. les moulineurs, virgule, Putain, j'écris trop mal. les moulineurs, virgule, les herscheuses, virgule, Oh putain. Chose. Les herscheuses. les herscheuses, On dirait- virgule, Je dirais des gangs. Attends. les chargeurs, virgule, les moulineurs, virgule, les herscheuses, virgule, Franchement, Inch'Allah, ça marche. C'est celle qui cherche le LC. les herscheuses, virgule, jusqu'au galibot, point. Jusqu'au galibot, point. Jusqu'au. Galibot, point. Fin de la dictée pour les écoliers. On va relire cette phrase terrible quand même. hein. D'accord. Malgré. Je transpire. Alors, malgré la faible clarté des lanternes, virgule, d'un vif regard, il embrassa la scène, virgule, cette cohue noyée d'ombre, virgule, dont il connaissait chaque face, virgule, les haveurs, virgule, les chargeurs, virgule, les moulineurs, virgule, les herscheuses, virgule, jusqu'au galibot, point. Ben, ça... La dictée n'est pas terminée. Non, c'est Dans même la nef, à peine virgule, la moitié. Après, ça Ouais. va, franchement. dans la nef, Là, c'est pour les virgule. grands maintenant.
Là, je vais gérer Ça va être direct. facile. Dans la nef, virgule, neuve et encore propre, virgule. Dans la nef, virgule, neuve et encore propre, virgule. La besogne arrêtée attendait. 2 points. La besogne arrêtée attendait. 2 points. Dans la nef, virgule, neuf, et encore propre, virgule. La besogne arrêtée attendait. 2 points. La machine, virgule. La machine, virgule. Sous pression, virgule. Avait de légers sifflements. Avait de légers sifflements. La machine, virgule, sous pression, virgule, avait de légers sifflements de vapeur, point, virgule. De vapeur, point, virgule. Je n'ai pas utilisé de point-virgule. Avait de légers sifflements de vapeur, point, virgule. Les cages demeuraient. Les cages demeuraient. Les cages demeuraient pendues. Les cages demeuraient pendues aux câbles immobiles. Point virgule. Aux câbles immobiles. Non, vous Point avez virgule. bien dit. Oui, c'est Mais la liaison, c'est Rachid, facile. vous dites que vous faites les liaisons. D'accord. Alors faites-les. Si vous ne les faites pas, après, on se fait gronder. D'accord. Parce que Je fais la liaison. ça va être notre faute, en fait. Les cages demeuraient pendues aux câbles immobiles. Point virgule. Voilà. Nous, on en a besoin. Bah oui. Les berlines, virgule. Les berlines, virgule. Abandonnées en route, virgule. Les berlines, virgule. Abandonnées en route, virgule. Encombraient les dalles de fonte, point. Donc, Aïe. les berlines, virgule, abandonnées en route, virgule, encombraient les dalles de fonte, point. Il y avait un piège de ouf, là. De nous, là. On venait de prendre, Gros piège, là. on Évitez. venait de prendre, on venait de prendre à peine, on venait de prendre à peine 80 lampes, virgule, on venait de prendre à peine 80 lampes, virgule, les autres flambaient, les autres flambaient, les autres flambaient dans la lampisterie, point. Les autres flambaient dans la lampisterie, point. On venait de prendre à peine 80 lampes, virgule, les autres flambaient dans la lampisterie, point. Mais un mot de lui, mais un mot de lui, mais un mot de lui suffirait sans doute, virgule, mais un mot de lui suffirait sans doute, virgule, et toute la vie du travail, et toute la vie du travail, et toute la vie du travail recommencerait, point final. Mais un mot de lui, mais un mot de lui suffirait sans doute, virgule, et toute la vie du travail recommencerait, point final. Ça a été? On va voir. C'est que tu t'es quand même levé pour copier sur moi, quand même. De nous, non? Ouais, bah, quand même. Bah, c'est tout.
Mais Deneulin, même si vous l'avez compte écrit pas. faux, ça Oui. compte pas. C'est ça Exactement. la bonne nouvelle, Aurélie Cardin. Voilà, Voilà, rassurée. vous avez été deux dans ce studio à se prêter à cet exercice, Aurélie Cardin et Oli Fatma, les auditeurs de France Culture de l'autre côté du poste ou de l'autre côté du petit écran sur les réseaux sociaux, puisque vous pouvez nous suivre aussi en vidéo sur le Facebook de France Culture et en régie également. La dictée a été faite et bien faite, j'espère, par notre réalisatrice Lydia Portis-Guérin et pas seulement tout le monde. 3 fautes. Vous n'avez pas la correction encore. Elle va être en ligne dans quelques instants sur la page de la grande dictée de Rachid Santaki sur franceculture.fr ou sur celle d'En français dans le texte. Voilà, plusieurs possibilités pour vous y retrouver. On va quand même d'ici là faire une 3e lecture, une lecture avec correction sur ce qui pourrait être pour vous les points de difficulté. Vous nous arrêtez, puis on va en même temps essayer de tester. Il y a une règle, vous gardez votre copie, comme ça vous pouvez vous relire en même temps, mesdames, si vous le voulez bien. On n'a pas le droit de trop tricher et de rajouter les S qu'on a oublié, les accents, etc. Parce qu'à la fin, on n'est pas vraiment noté, mais on indique un peu quand même le nombre de fautes qu'on a potentiellement fait, et surtout on signe, et surtout on met vos copies sur le site. Deneulin. Et ça reste 99 ans au lit. Exactement. Non, mais on gagne quoi au bout de la dictée là? Tu t'affiches et tout. Il n'y a pas d'image? Alors là, Rachid, elle a une réponse toute prête, et pas toute faite, toute prête sur le on gagne quoi? On gagne le plaisir de s'être un peu mis au défi Oui, et puis d'avoir le plaisir des oui, c'est des important mots. quand même d'en parler, puisqu'on a parfois des retours d'auditrices et d'auditeurs. L'idée de cette dictée, c'est vraiment de reprendre le stylo, de s'amuser, de passer un moment qui soit ludique, en famille, entre amis. Donc nous ne sommes pas dans la compétition et donc dans l'idée d'être des dicopathes. Voilà, des auditeurs qui nous disent aussi qu'il faut augmenter le niveau de difficulté, mais c'est quand Exactement. même une dictée pour tous, Exactement. c'est-à-dire tous les âges, mais aussi tous les niveaux. D'où d'ailleurs cette dictée qui s'arrête en cours de route pour les écoliers, pour pas non plus trop pousser la cadence. Deneulin arrivait par l'escalier du criblage. Alors c'est un texte majoritairement à l'imparfait, arrivé à IT par l'escalier du criblage. Pas de difficulté dans cette phrase a priori, malgré la faible clarté des lanternes. Alors malgré, avec S ou sans S? Sans S. Sans, on est d'accord. La faible clarté, pas clarté, hein, clarté. Et là encore, clarté et pas et eux. La question s'est posée de mémoire, Rachid Santaki, la semaine dernière. C'est la règle des noms féminins en T ou en tier sans E, sauf liste d'exceptions. Hein. Vous n'avez pas mis de E à clarté? Non. Parfait. Malgré la faible clarté des lanternes, d'un vif regard, il embrassa la Seine. Alors effectivement, Aurélie Cardin, ce n'est pas la Seine dans laquelle on se baigne et encore, celle qui traverse l'Île-de-France en partie. C'est la scène de théâtre SCENE, virgule. Cette cohue, ne pas oublier le H au milieu, cohue, comme aurait dû le prononcer ou pas Rachid Santaki. Je ne suis pas d'accord. Non. Cette cohue noyée, N-O-Y-E, puisque c'est la cohue d'ombre, et là, pas de S. La question aurait pu se poser? Oui. Vous vous l'êtes posée? Noyer d'ombre, j'aurais mis un S. Moi, j'ai mis un S. Moi aussi. Peut-être c'est plusieurs ombres, ce qui aurait été. C'est un Ouais. peu comme embrasser la scène, c'est quand même plus fun que la vraie scène. Que la scène. D'avoir plusieurs ombres. Ouais. Comme une armée. Et bien là, Zola a choisi de faire, Juste, d'en faire une ombre générique dont il connaissait Haïté, chaque face. Et là, on entre dans cette succession de mots, de métiers, de noms de métiers plus difficiles. Et je vais vous laisser, Rachid Santaki, les reprendre ou les définir. Les D'accord. haveurs ou haveurs. Oui, alors là, du coup, on a plusieurs métiers des mines. Donc, haveur. Haveur, donc vous avez aidé nos auditrices et auditeurs et nos invités également. Pas du puisque tout. Aurélie nie. Elle Moi, ne je l'avais écrit parlera comme ça avant Voilà. qu'on le prononce avec un. Écrit comment alors, Aurélie? H-A-V-E-U-R-S. Très bien. Donc, mineur qui pratique le havage. Ouvrier qui creuse. Les chargeurs, les moulineurs. Moulineurs. Ah, va bien. Je pense que c'est assez Comme simple. un moulin. mineur. oui. Alors les herscheuses. Herscheuses. Vous avez pour les... Alors, à la base, les herscheurs. Donc là, du coup, les herscheuses. 2 orthographes possibles. Soit vous pouvez l'écrire H-E-R et avec le C directement, ou avec le S.
Et là, Zola l'a écrit avec le S, donc c'est Herscheus. Et donc, herscheuse, rouler à bras les wagonnets transportant le minerai au fond des mines. Jusqu'au Galibo, au pluriel, AUX, donc, et Galibo, Galibo. Aurélie? Non, BOT, TS. moi j'avais mis. Très bien. TS. Bravo. TS. Ah. Ouais. Voilà, Donc, Galibo. Fatma et Aurélie Cardin, TS. parfait. Ouais. Mais TS. je ne savais pas que c'était au pluriel. Eh ben, moi, je savais. Voilà. Et la définition de Galibo, donc jeune manœuvre dans les mines de charbon. Souvent des jeunes garçons qui exercent ce métier. Dans la nef, un seul F, N-E-F, C'était logique. Ouais. virgule, neuve et encore propre, virgule, la besogne, B-E-S-O-G-N-E, arrêtée. Ah, vous vouliez des accents circonflexes, il y en a un sur arrêté, Ouais. Oli Sur le Fatma. premier E. Ouais. Et un E, c'est Ouais. la besogne qui est arrêtée, attendait, on est toujours à l'imparfait, à la troisième personne, haïté. La machine, sous pression, avait de légers sifflements. Alors au pluriel, les légers sifflements, il n'y a qu'une ombre, mais il y a des légers sifflements. Sifflements, un M, deux M. Un seul. Parfait. De vapeur. Les cages demeuraient, alors cette fois c'est au pluriel, A-U-N-T, pendues. Mhm. Comment vous l'écrivez? US. Ouais. Parfait, P-E-N-D-I-E-S. Aux câbles immobiles. Là, vous aviez fait la liaison. En plus, Rachid Santaki, donc pas de surprise. Des S à câbles et immobiles. Des berlines abandonnées et ES en route encombraient E-N-C-O-M, puisqu'on est avant le B, Mhm. R-A-I-E-N-T. Les dalles D-A Deux LE. Deux LES. de fonte, F-O-N-T-E. On venait de prendre à peine 80 lampes. On met un S ou pas à 20? Non. Non. Bah si. Parce qu'il y en a 80. Ah oui, il n'y a pas. 80. 80, ouais. Parce que Il y a un on S. franchement, c'est pas juste parce qu'on dit pas un vin. Bah, plusieurs vins, 80. Alors la règle pour les 80, ça vaut aussi pour les 100. Il y a 80, rien derrière. voilà, 20 quand il est seul peut être accordé, alors que s'il est suivi d'un adjectif numéral, dans ces cas-là, on ne met pas le S. C'est pareil avec 100. Donc par exemple, 80 ans, là on met le S, mais 82 ans, le 20 n'aura pas de S. Et c'est aussi dans un cas comme ça, quand il est un... Je le marque, je le marque. C'est une bonne technique. Hein. J'encercle en plus. En plus, non, Oli Fatma s'est dénoncé pour le coup. Donc là, il y a quand même, je crois, prise dans la... non, Comme c'est et, la photo qui fait foi, je surveille. et c'est aussi que le 20 est démultipliable à ce moment-là. Il y a 80, il y a 4 fois 20 en fait. Alors que quand on dit 120, il n'y a pas 120. Ouais. Il y a 100 plus 20. Donc voilà, dans ces cas-là, dans 120, on ne met pas de S, évidemment. Voilà pour le rappel de la règle. Et donc, des traits d'union, hein, comme tous les adjectifs numéraux composés inférieurs à 100. Les autres flambaient à IENT dans la lampisterie. Il est beau ce mot de Très lampisterie. joli. Vous l'écrivez comment? Bah, comme une lampe, Non. mais hystérie. C'est-à-dire Comme une parfumerie, mais Mhm. avec une lampe. Lampisterie. Très bien. Mais un mot de lui suffirait à IT sans doute, et toute la vie du travail recommencerait à IT également. Voilà, on a mis des participes passés qui s'accordent au nom, comme les adjectifs, la cohue noyée, la besogne arrêtée, les berlines abandonnées et ES. Ça a été finalement cette dictée. C'était pas... Presque. Franchement, 3 fautes, dont une quand même discutable. voilà, discutable, les ombres. Ouais. Ça, je suis pas sûre. Mais bon, herscheuse et 20, ça va. Hein. Il faut faire son autocorrection, Bah oui. l'entourant et tout. On peut on peut entourer ou ne pas entourer. Vous avez le choix. Franchement, je suis fière de moi. Non. J'ai même plus besoin de prof pour être fière de toi. Vous avez une pratique régulière de l'orthographe, vous deux? Vous écrivez encore beaucoup, Oli Fatma? Oui, mais sur un ordi. Donc, du coup, je trouve que le rapport aux mots et même à l'écriture et à l'orthographe, il est différent. Bah, Complètement. depuis les smartphones, depuis Oui. l'ordinateur. Mais je me force à bien écrire. J'évite les raccourcis parce que justement, c'est Sur les téléphones, sur les même téléphones. avec l'écriture Complètement, ouais. digitale. Exact. Et il y a un plaisir quand même à retrouver le crayon J'ai pris un stylo à plume. à plume. C'est beau.
je n'avais pas manipulé, je pense, depuis au moins le collège ou le lycée. Donc, l'encre. Donc vous avez les doigts tachés d'encre maintenant, c'est ça. Moi, je suis quelqu'un de très connecté alors. Mais vous n'avez pas votre effaceur. Moi, j'ai pas écrit autant que ces 6 derniers mois, puisqu'il fallait faire des attestations. Donc, ça m'a remis à l'écriture manuscrite. Mais c'est vrai que le rapport à l'écrit, de se reconnecter, le mouvement, c'est pas du tout la même chose que le clavier ou le téléphone. Et en plus, aujourd'hui, on perd aussi beaucoup, parce qu'on est assisté avec les correcteurs, etc. Donc on se pose plus, on s'interroge plus et ça va très vite. L'idée de la dictée aussi, on a un enjeu à ce niveau-là. Aurélie Cardin, Oli Fatma, vous serez donc l'une et l'autre, l'une comme déléguée générale, l'autre comme participante, Oli Fatma, avec un court-métrage Fatal Oriental en compétition officielle, en sélection cette année du festival Ciné Banlieue que vous avez pensé. Aurélie Cardin, le leitmotiv de ce festival, de ce jeune festival, commencé en 2006. Tout à fait, un an après les révoltes sociales de 2005. Ben voilà, il s'est inspiré aussi de cette atmosphère pour nous rappeler que la banlieue, les quartiers populaires ne sont pas simplement des lieux de violence, des lieux de destruction comme on les présente, ou des lieux de tension comme on les présente souvent, mais aussi des lieux d'inspiration artistique et des lieux de création. Néanmoins, comment va-t-on faire pour sauver le 7e art ? En faisant, en créant ? Aurélie Cardin. Oui, on va continuer. On va continuer à montrer des films, à provoquer des rencontres. Nous, on est un festival où on soutient les autodidactes. Nous, en banlieue, on s'est toujours adapté. Donc, quand il n'y a pas d'emploi, on crée son emploi. Quand il n'y a pas d'école, on s'auto-forme. Donc, on continue. Et pour le cinéma, c'est un petit peu pareil. C'est une compétition qui est aussi pour les jeunes autodidactes, les jeunes talents autodidactes. Cette compétition de court-métrage, et donc c'est une manière de les mettre en lumière, puisque on montre cette nouvelle France, ces nouveaux talents qui font partie de la France et qui vont aider à renouveler le cinéma français. Comment vous avez pensé, vous, Fatal Oriental, quelle a été l'idée de départ ? Loana de Love Story. Là, on est dans la radio-réalité, quand même, on est filmés tous dans notre bulle. Mais là, vous êtes partis, vous, de la télé-réalité, alors. Oui, ouais. Surtout du personnage de Loana qui, comme beaucoup, me fascinait depuis toujours, depuis sa victoire. Et c'est sa réussite comme sa descente aux enfers. Et plus je m'intéressais au personnage, et plus je me rendais compte qu'au-delà de tous ces problèmes extérieurs, c'était surtout un problème d'amour-propre. Je pense, vraiment. Et à un moment, j'ai écrit plusieurs versions de ce scénario. Et un jour, je me suis dit, mais elle pourrait être aussi arabe, en fait. Je voulais faire vraiment une sorte de personnage, parce qu'à la base, elle s'appelait Dolores, mon personnage. Et une fois que j'ai connecté ça, j'ai pu m'approprier l'histoire encore plus. Et c'est devenu, ça a ouvert la boîte de Pandore. Et j'ai imaginé ce personnage d'Alia, donc qui est un mélange entre Zaya et Loana, et qui est une sorte de personnage un peu au bout du rouleau, et qui comprend pas vraiment pourquoi, et qui va finir par réaliser que c'est parce qu'il lui manque une partie d'elle-même qu'elle a niée en se travestissant pour la télé, pour l'image, et elle va se reconnecter à la partie algérienne de sa personne, sans quoi elle peut pas être complète, quoi. Donc couper avec les apparences pour rejoindre aussi, ou se retrouver dans une forme d'intériorité de ce que l'on est. Exactement. Plus profondément. En fait, c'est que je pense qu'on peut pas... on peut pas vivre pleinement tant qu'on nie une partie on refoule une partie de qui on est, et c'est pas uniquement qu'une question d'origine, en fait, c'est une question aussi de position, de conditions sociales, culturelles, financières. Une fois qu'on n'est pas, qu'on vit pas pleinement sa vérité, on sera toujours fondamentalement malheureux, quoi. Et ça demande du courage, par contre. Et tout le monde a... Et nous, on l'a sélectionné à Ciné Banlieue parce que Oli Fatma propose des films à l'esthétique très très forte, puisque elle n'hésite pas à faire des effets spéciaux. Le film est vraiment propose une mise en scène très particulière, des couleurs très particulières, et c'est un petit peu la seule en France qui a un univers aussi fort. Et donc, on est très très heureux de pouvoir la voir en compétition cette année, Fatal Oriental de Oli Fatma.
Vous êtes, et nous sommes dans des territoires qui ont été doublement touchés par la crise sanitaire qui a débuté cette année, qui se poursuit aujourd'hui. Vous l'évoquiez à travers les consignes qui vont être appliquées, le couvre-feu qui vaudra aussi pour le festival et les salles de cinéma. Qu'est-ce que vous avez fait, vous, pendant cette période, celle du confinement et l'après? Est-ce que vous avez eu envie, Oli Fatma, de tourner? Absolument pas. Moi, pendant le confinement, j'avais juste envie de rester chez moi, en vrai, et de prendre justement ce temps pour me rapprocher de pas de qui je suis, mais de mon intérieur, de ce que je veux vraiment, d'avoir le temps de me poser les vraies questions en tant qu'individu et en tant que je sais pas, qu'humain sur cette planète, en fait. Juste mon rapport à l'autre, juste mon rapport à mon art aussi, le genre d'histoire que je voulais raconter, comment je voulais raconter. Je pense que c'était une bénédiction. Enfin, très sincèrement, moi, j'ai regardé des films, j'ai écrit, j'ai même jeûné pour la première fois de ma vie. J'ai une sorte de... Mais je sais pas, j'ai pris de la distance et je pense que c'était important pour beaucoup de gens, même si on s'en rend pas forcément compte. Après, je sais pas où on va aller à partir de là, mais non, ça m'a pas du tout, bien le contraire. Vous voyez, vous, Aurélie, des films qui sont en sélection, des films que vous présentez dans le festival, une couleur, une colère particulière sur l'époque qui se dégage aujourd'hui? Alors, moi, en fait, à passer la stupeur après l'annonce du confinement, j'ai produit 60 films, donc avec des films d'1 minute 30 pour France Télévisions, qui s'appelle Film l'Avenir, et en allant dans tous les quartiers de France faire des films avec des jeunes des quartiers prioritaires de la ville. Donc, j'ai passé mon été à faire ça. Et par rapport à la sélection, on a reçu beaucoup plus de films cette année. Et effectivement, il y en a qui évoque le confinement, les contraintes et aussi la solidarité, puisque aussi, ça a permis aussi de voir que des gens s'entraidaient. Et donc, voilà, c'est un petit peu du malheur et en même temps, de l'autre côté, une solidarité qui émerge et qui s'affirme. Rachid Santaki? Non, je rejoins les deux points de vue sur le temps, en fait. Finalement, le confinement, pour ma part, c'était la même chose, c'est de prendre le temps, d'avoir un temps après lequel je courais souvent. Donc oui, effectivement, cette idée de pause, tout s'arrêtait. Ouais. Donc ça pouvait être anxiogène pour certains et à l'inverse, être bénéfique. Et il y a aussi cette idée de fraternité, comme on a pu le voir. On a eu beaucoup d'associations, notamment Seine-Saint-Denis, où on avait cette valeur de fraternité qui ressortait, où on voyait, moi je me souviens Saint-Denis, d'une association qui faisait des distributions de colis alimentaires. On découvrait qu'il y avait une solidarité et qui allait au-delà de la couleur, en fait. Et ça, c'était beau aussi. Donc, c'est... Prendre le temps d'aller au cinéma aujourd'hui, c'est ce à quoi vous nous invitez, Aurélie Cardin, Oli Fatma, à travers ce festival Ciné-Banlieue que vous êtes venu défendre aussi aujourd'hui. Merci beaucoup de vous être prêté au jeu de la dictée. Ciné-Banlieue, ce sera du 4 au 13 novembre. Merci Rachid Santaki. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle dictée géante.